Khabti Khouatatim, salam alaikum, bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont nous regarder la journée, d'autres qui vont pas se réveiller, et parce qu'ils travaillent la nuit, parce qu'ils habitent dans une autre zone de ce vaste monde où la nuit chez eux est encore pas la journée chez nous. Franchement, je m'en mêle les pinceaux, il fait très très chaud. Il fait très chaud et je voulais profiter de ce qui se passe, de ces températures caniculaires là, en Europe, notamment en France, comme dans plusieurs pays du pourtour méditerranéen, pour attirer votre attention sur un sujet qui n'est jamais abordé par les Algériennes et les Algériens, alors que nous sommes les premiers exposés par cette menace majeure pour notre avenir. Pour notre avenir, l'avenir de nos enfants, des générations futures, de nos compatriotes et l'avenir de notre pays. Je veux parler aujourd'hui, du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, Yanes, c'est le premier danger qui va peser sur l'avenir dans les années, qui va peser sur l'avenir de nos pays, notamment d'un pays comme l'Algérie qui est parmi les plus exposés au Alèche. Nous sommes au cœur de la Méditerranée. Nous sommes le plus vaste pays d'Afrique. Nous sommes le plus vaste pays de tout le bassin méditerranéen. Le bassin méditerranéen, c'est la région. Tous les climatologues, toutes les études internationales le démontrent. Avec le soleil. Toutes les études internationales, toutes les enquêtes de terrain des scientifiques ont affirmé que le bassin méditerranéen est le plus exposé à la sécheresse, est le plus exposé aux fortes canicules, aux feux de forêt, le plus exposé aux intempéries et aux épisodes pluvieux très turbulents. Le bassin méditerranéen, il est devenu le centre de gravité du réchauffement climatique. En Algérie, on ne parle jamais de ce sujet, alors qu'à la belle compagnie, on était en France, première fois dans l'histoire, qu'en France, un pays verdoyant, un pays qui n'a jamais manqué d'eau, d'eau potable, un pays qui a énormément de ressources hydriques, un pays qui a énormément de fleuves, la Seine, le Rhône, le Rhin avec l'Allemagne, énormément de fleuves. C'est la première fois que dans certains départements français, ils vont interdire l'utilisation de l'eau pour remplir les piscines ou l'utilisation abusive de l'eau pour l'arrosage des jardins. Il y a une sécheresse en France, vous vous rendez compte? La sécheresse en Europe et en France. Au moment ils en parlent parce que c'est un sujet important d'actualité, parce qu'au moins ils sont sérieux, parce qu'ils sont rigoureux, ils sont disciplinés, et parce qu'ils sont conscients du danger, parce qu'ils sont surtout patriotes, ils sont hyper inquiets. Hyper inquiets à cause de cette sécheresse qui fera plusieurs régions. La production agricole française va reculer cette année. Et cet été 2022, plusieurs météorologues et plusieurs études scientifiques ont été déjà publiées pour constater qu'il sera parmi les plus chauds étés de l'histoire de France et de l'Europe. En Algérie, personne n'en parle. Nous sommes à 2 heures d'avion de France. La sécheresse depuis 2020, la sécheresse est en train de s'aggraver d'une année à une autre. Je vous rappelle que l'agriculture algérienne, depuis 2021, elle est en décroissance, à cause notamment de la sécheresse. Nous vivons des séquences de sécheresse terribles, des territoires entiers. En Algérie, on a un double problème, la sécheresse, et nous avons la désertification. Le désert qui avance, le fameux barrage vert qui a été fait dans les années 70, il est de plus en plus vaincu par l'avancée rapide des sables. On va les villages comme Sila, Djelfa, El Bayed, Saïda, des régions entières, notamment à l'intérieur du pays au niveau des steppes, ce qu'on appelle nous la steppe ou les hauts plateaux, sont de plus en plus menacés par une désertification qui est active. Les autorités algériennes, par une désertification qui est avancée. Les autorités algériennes sont conscientes de ce problème. Plusieurs universitaires algériens, plusieurs scientifiques ont tiré la sonnette d'alarme. كاين les études en Algérie, les universitaires, alhamdoulilah, باك ما نقراوهمش. كاين des chercheurs algériens, كاين des universitaires algériens qui en ont parlé ouvertement, qui ont donné des détails, qui ont donné des explications, mais personne ne parle de ce sujet, ni les médias algériens, ni dans les mosquées, ni dans les cafétérias, ni les partis politiques, ni dans le Parlement, ni même les chaînes au sein des associations. La société civile elle est absente. Nous avons une crise de l'eau potable qui est là depuis 2020-2021 et s'est aggravée depuis 2021. Le gouvernement algérien, alors là, le pire c'est le gouvernement algérien. Le gouvernement algérien, il a identifié une seule solution qui est elle-même du point de vue climatique dangereuse. Et on n'en parle jamais assez. Ce qu'on appelle le dessalement de l'eau de mer. Le dessalement de l'eau de mer, oui,
C'est une technique pour se procurer de l'eau potable. Voilà qu'il le dessalement, plusieurs études scientifiques ont démontré, il aggrave les conséquences sur l'environnement, notamment l'environnement marin. Il a des conséquences dangereuses, plutôt, il a des effets très néfastes et il risque de déséquilibrer l'environnement marin, ce qui va nous causer plus tard des problèmes. Le dessalement de l'eau de mer, plusieurs études scientifiques, ce n'est pas une solution. Or, l'Algérie veut produire de l'eau potable, ou la consommer 60% de son eau potable à partir du dessalement de l'eau de mer. Ce qui est une option dangereuse. En tout cas, il faut vraiment remettre en cause cette option et chercher d'autres solutions. Nous ne parlons pas du changement climatique et pourtant, chaque année, il y a l'indice mondial de résilience climatique. L'indice mondial de résilience climatique, il est réalisé par deux grands cabinets. Un, il est basé en Grande-Bretagne. Deuxième, il est basé notamment, il y a des activités notamment à Hong Kong. L'indice de résilience climatique, il classe les pays selon leur capacité économique, sociale, politique et financière à faire face aux dangers ou là à des catastrophes climatiques ou là aux dangers du changement climatique. Est-ce qu'on a des bonnes infrastructures pour soigner les gens? Est-ce qu'on a des villes bien construites pour résister au séisme? Est-ce qu'on a des villes bien aménagées pour résister aux inondations, là, aux intempéries? Est-ce qu'on a un système de santé adapté à ces dangers? Est-ce qu'on a des pompiers, des systèmes d'intervention, protection civile, SAMU, qui sont prêts à intervenir pour secourir la population? Est-ce qu'on a une école, une université qui sensibilise, qui forme des travailleurs, des chercheurs, qui ont des notions sur le changement climatique, qui peuvent s'adapter aux mutations du changement climatique? Tout ça, l'indice de résilience climatique étudie à travers tous les pays du monde et il fait un classement mondial. L'Algérie est classée parmi les derniers pays. 83, 84, si je ne me rappelle pas, cette année 2022. En tout cas, nous sommes classés parmi les pays les plus fragiles. En Afrique, on est beaucoup mal classés, énormément désavantagés, beaucoup mal classés par rapport au Maroc, ou là en Tunisie, ou là en Égypte, ou là-bas. Le changement climatique, il est pris en considération comme un danger sérieux et des mesures concrètes. La preuve, les pays comme le Maroc, la Tunisie ou l'Égypte, ou là un pays comme l'Afrique du Sud, en Afrique, ont fait des efforts pour développer les énergies renouvelables. On a 99% de notre électricité, là, il y a le gaz. Or, le gaz, on a au minimum 5 à 9 milliards de mètres cubes qu'on fait du torchage et on pollue l'environnement. Et le gaz va se terminer, il va s'épuiser, ce n'est pas une ressource renouvelable. Où le gaz pollue énormément le climat. Où le jour où nous n'aurons pas assez de gaz, on sera plus de 50 millions d'habitants ou là 60 millions d'habitants d'ici 2030. Comment on va avoir de l'électricité? Comment on va se chauffer? Comment on va avoir de l'énergie? Nous avons l'un des pays les plus ensoleillés de la planète. Nous n'avons jamais exploité ce potentiel. Jamais. Et l'extraction du gaz, elle pourrit l'environnement. Et elle aggrave le changement climatique parce que c'est les effets de serre. C'est le réchauffement climatique, il est essentiellement provoqué par les industries, ce qu'on appelle les industries extractives. Tout ce qui est dans les hydrocarbures, les fours, l'industrie, etc. Tout ce qui est émission de gaz à effet de serre. L'Algérie contribue à cela, parce que c'est un pays qui est gazier. Et pourtant, nous avons le soleil, nous avons l'eau, nous avons d'autres sources d'énergie renouvelable. Nous pourrons, l'eau, nous n'avons pas beaucoup, nous avons surtout le soleil et le vent. Et nous avons d'autres sources, d'autres possibilités d'avoir du gaz à travers des énergies beaucoup plus propres. C'est le sujet que nous allons personne n'en parle, personne n'en parle. Je dis bien personne n'en parle et c'est inquiétant et c'est même dangereux. À partir du moment où la sécheresse touche des pays verdoyants et des pays très verts comme les pays de l'Europe occidentale comme la France, ma adraka l'Algérie. Donc le dessalement de l'eau de mer comme solution unique, non, c'est pas possible. C'est pas possible et c'est très coûteux, ça va nous coûter énormément d'argent. Et le jour où on n'aura plus assez d'argent pour financer le maintien, la maintenance et la sécurisation et la bonne gestion des stations de dessalement d'eau de mer, comment on va faire? Comment on va faire? Des solutions, oui, il faut rationner l'utilisation de l'eau, l'épuration de l'eau, récupérer l'eau qui est l'épuration des eaux usées, la récupération des eaux, identifier d'autres sources d'eau souterraines. Il y a plein de solutions. Les chercheurs et les universitaires algériens sont là. Sur Algérie Part, on va consacrer une série d'émissions sur le changement climatique en proposant des solutions concrètes qui ont été régulièrement et souvent plutôt formulées par des chercheurs et des universitaires algériens dans l'objectif d'augmenter ce qu'on appelle le niveau de résilience dans notre pays. Les crises d'eau potable, les sécheresses, les intempéries violentes, les canicules font des morts, elles font des pauvres, elles provoquent le chômage et la misère sociale. Quand la sécheresse frappe un pays, l'agriculture ne produit pas beaucoup, il y aura donc une cherté des produits agricoles et une cherté des prix.
et une augmentation conséquente et vertigineuse des prix des produits alimentaires et de la nourriture. La même chose, quand il y a une étude internationale a démontré, quand il y a une canicule, la productivité du travailleur, elle baisse de 50%. Quand la productivité baisse, cela signifie que la création de richesse dans ce pays baisse. Et quand la création de richesse baisse, il y a plus de chômage, le pouvoir d'achat s'effondre et la misère sociale va augmenter dangereusement. Comment pouvons-nous s'organiser pour résister aux effets du changement climatique? C'est une question centrale. Elle est aussi centrale que la démocratie, que les droits de l'homme, que le changement pacifique, que l'alternance au pouvoir ou la bonne gestion des affaires économiques du pays. Mais les Algériens ils ne sont même pas concernés par les problèmes de la planète. Et pourtant, c'était le problème numéro 1 de la planète. Et en tant que l'un des plus grands pays du monde, géographiquement parlant, nous sommes parmi les pays les plus vastes du monde, nous avons le devoir et l'obligation de réfléchir à des solutions rapides, urgentes, pour préserver l'avenir des générations futures, l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. C'est comme ça, je vous donne rendez-vous plus tard dans la journée pour d'autres éclairages et d'autres émissions.